encore un peu de patience pour ces élèves de l'école Francis Chevalier. Dans quelques mois, ils découvriront leur nouvelle école perchée sur pilotis. Située dans une zone à risque, l'établissement a été surélevé à 2,25 m au-dessus du sol. Dernier mois, on va retrouver 2 classes en dur, qui remplacent 2 classes préfabriquées, qui dataient des années 80 et qui prenaient l'autre de toutes parts. Si pour le maire, la montée des eaux n'est pas pour demain, il faut tout de même anticiper. Ce n'est pas seulement l'école qui est soumise aux règles de rehaussement. Toute nouvelle maison doit se soumettre aux règles de la submersion marine. Alors ça dépend des zones dans notre commune du Vivier et dans toutes les autres communes pareilles. Il n'y a pas une zone qui est de la même hauteur. Alors ici, cette maison-là, c'est environ 60 cm de surélévation. Ailleurs, c'est 80. Ce qu'on a vu à l'école tout à l'heure, c'était 1,70 m. Vous voyez, des côtes, il y a plusieurs côtes dans tout le Vivier. Alors ces recommandations, d'où viennent-elles? D'un plan de prévention lancé à la suite de la tempête Xynthia qui avait ravagé la Vendée et la Charente-Maritime. Des conséquences importantes qui ont poussé l'Ille-et-Vilaine à adopter ce plan en 2016. Alors, le principe de base, c'est qu'en zone rouge, effectivement, on va éviter toute arrivée nouvelle de population. Donc pas de construction nouvelle, sauf dérogation. Et donc une période de 5 ans pour effectuer des travaux qui vont permettre de minimiser l'exposition au risque s'il devait se concrétiser. En zone bleue, au contraire, on admet qu'il y ait des constructions nouvelles, mais toujours en intégrant le risque dans les projets nouveaux, et donc notamment en prévoyant des études spécifiques en amont des projets pour tenir compte, par exemple, des hauteurs de plancher minimales, de l'intégration de zones refuges qui permettront de gérer le risque le jour où il devra se concrétiser, s'il devait se concrétiser, en matière d'installation électrique, par exemple. 22 communes sont couvertes par le plan de la baie du Mont-Saint-Michel. Saint-Benoît-des-Ondes et Cherruet sont des zones les plus touchées.